Bonjour à tous et c'est reparti pour un nouveau guide complet. Aujourd'hui on va voir comment faire cette image et on va commencer par une première vidéo qui sera basée sur le modeling. Donc comme d'habitude on va faire un nouveau projet dans Project Window. On va l'appeler Tiki Mask et on va set le project dans Tiki Mask, comme ça toutes nos ressources seront ici. Je vous ai donné l'image plane qu'on va utiliser, donc on va aller la chercher. On va aller créer une free image plane et on va aller chercher donc cette image. On va utiliser cette image là pour le tuto, mais si jamais vous voulez faire un autre masque, je vous donne d'autres masques qui étaient aussi sur la même image. Là je l'ai découpé pour l'image plane. Donc on va commencer par voilà, la mettre bien comme il faut. Pour naviguer dans les scènes, je sais pas si je l'avais dit sur l'autre tuto, mais je leur dis barre d'espace, clic gauche sur Maya, et ici vous avez toutes les views. Je vais souvent switcher comme ça, en vue front, que l'image plane est bien centrée au milieu. Et on va commencer avec la partie bleue. Donc en fait le masque on va le faire à plat, on va le faire droit, et enfin quand le modeling sera terminé, on viendra le courber avec un déformeur. Donc pour l'instant, pour ce début de masque, on va commencer par un plane. On va enlever ici les subdivisions et le tourner à 90 degrés, comme ça. Et on va juste simplement commencer à faire le modeling. Alors ce sera pas forcément symétrique, mais peut faire du à peu près. C'est pas primordial d'avoir exactement la même shape. Donc juste commencer par un plane. Et là pour mieux voir mon plane, on peut se mettre en wireframe et enlever la grille, c'est un peu plus lisible. Donc ce que j'aime bien faire moi au début, c'est de faire les extrémités de la shape globale, comme ça. Ensuite on rajoute des edges avec le multicut. Et pour commencer, le modeling, moi je préfère, c'est supprimer un côté, bosser seulement sur un côté, gauche ou droit, et après à le dupliquer en symétrie. Comme ça, ça nous fait 2 fois moins de travail. Donc là, on va venir mettre le point ici, ce vertex là, comme ça. Et là, il nous faudra un extrude en plus pour aller jusqu'en haut. Hop. Comme ça. Il y a quelque chose qui peut paraître un peu relou, c'est de quand on veut sélectionner par exemple les edges, les vertex, etc. Des fois on se prend à avoir la sélection de l'image plane derrière. Donc pour éviter ça, on peut aller dans le channel box, on sélectionne l'image plane, on va créer un new layer ici, on va cliquer 2 fois ici, donc ça met l'image plane en référence. Ça veut dire qu'elle est plus sélectionnable dans le viewport, on peut plus la sélectionner à part dans l'outliner ici, mais sinon dans le viewport on pourra plus la sélectionner, donc on ne la sélectionnera pas par mégarde. Voilà, donc on va juste rajouter un edge ici avec CTRL clic milieu avec le multicut, ça le met pile au milieu. Voilà, et on va faire la shape comme ça. Et on va garder tout ça low poly, et il manque ici un edge. Voilà, on va garder tout ça low poly. Une fois que vous avez fait un côté, vous pouvez dupliquer en symétrie ce côté-là. Alors, je peux vous montrer comment on met des petits shelves custom ici. Donc vous allez dans votre shelf custom. Et ici en bas à droite, il y a le script editor. Et avec ce script editor, on peut remplacer ce qui est écrit ici par exemple, je vais vous le donner en description, cette ligne de commande, elle va dupliquer sur l'axe X. Parce que c'est -1 sur X. Je vais vous donner les commandes pour -X, -Y et -Z pour faire des duplications par rapport à un axe. Et une fois que vous avez copié, vous faites un par un, vous avez copié cette première ligne, vous faites ici Save Script to Shelf, vous écrivez par exemple -X pour dire que ça va dupliquer sur X, ok, et ça va apparaître ici.
Donc ça c'est ce que je recommande de faire, c'est très pratique. Moi je l'ai déjà. Je vous donnerai donc les commandes en description. Bien important de mettre son point de pivot au milieu de où on veut faire la symétrie. Donc en restant appuyé sur D et V pour snapper. Sur un point, on met le point de pivot ici où on veut que ce soit dupliqué. Moins X. Mais alors là, le truc c'est que les deux mèches sont séparées et ne sont pas combine avec, c'est pas merge vertex. Donc on va combine ici. On va sélectionner évidemment ces points parce que là les points ne sont pas mergés ensemble. On peut sélectionner plus de points, on s'en fout. On va faire maj, clic droit, merge vertice. Et voilà. Là maintenant si je prends ce point c'est le même. Donc pour la deuxième partie ce sera pareil, on va créer un plane. Ici on peut mettre 1. On le tourne à 90 degrés. Ça va être la même chose sur quasi chaque objet. Donc là, pour commencer la symétrie, on peut prendre le multicut, contrôle, clic molette, pour faire un edge pile au milieu. On supprime cette face-là. Et on va venir shaper par rapport à la référence. Que maj clic pour extrude. Hein. Quand on appuie sur maj, on voit que c'est écrit extrude. C'est comme ça que j'utilise l'extrude. Voilà, on le met à peu près par rapport à la shape. On va avoir un arrondi ici. On va utiliser justement la couleur principale. En fait, la couleur orange sombre, c'est l'ombre. C'est parce qu'il y a un extrude. Donc nous, on va juste rester sur cette shape ici. Là, comme c'est au niveau de la symétrie, il faut faire l'extrude en Y pour garder le point de symétrie ici. C'est important que cette symétrie là soit bien droite. Ces vertex là doivent être alignés entre eux sur l'axe Y. Donc je place mon extrémité, puis après je vais venir rajouter de façon random par exemple des edge loops. Et alors ici, important que ça soit droit, parce qu'on va faire un petit extrude sur le bout du nez. Voilà, ça c'est fait. On va dupliquer, alors évidemment on transforme, on freeze transform, on peut faire DV pour snapper le point, et en symétrie X. Combine, comme avant. Et là on est sûr que les vertex sont bien mergés entre eux. Donc voilà, quand on smooth en 3, on voit qu'il y a quand même quelques petites choses qui ne vont pas. On peut rajouter un edge ici pour que la shape soit un peu plus jolie. Alors là je le fais des deux côtés parce que j'ai déjà fait mon combine. Mais si on modifie un côté, évidemment il faut sélectionner le vertex qui est en face. Voilà, on peut se mettre en vue perspective par exemple pour le nez, et on sait que cette partie là elle va être un peu extrude. Donc on va faire un petit extrude comme ça, et on va prendre cet edge loop et on va le remonter pour qu'il y ait une sorte de courbe ici. Sauf que en vue front, si on regarde là, j'ai dépassé. Donc on a toujours cet edge loop là de sélectionner. Avec le scale, on peut venir ici. Voilà. Donc le nez c'est bon. Pour les yeux, on va passer sur une autre technique. On va prendre par exemple un tube. On vient ici, on le met à 90 degrés. Et en fait, on veut juste travailler sur cette partie-là. On n'a pas envie de travailler avec tout le tube. Donc on va prendre cette partie-là avec clic, maj, double clic sur la face d'à côté, ça fait le loop entier. Et en appuyant sur majuscule, on clique drag sur tout le reste, ça va désélectionner ce qu'on a sélectionné et sélectionner tout le reste, supprimer. Voilà, on n'a que notre face
ici en forme circulaire. Et là, on va vouloir que tout soit shapé autour de l'œil. Donc on peut commencer globalement avec un scale un peu crado comme ça. Et ensuite c'est là qu'on va venir affiner la shape. À chaque fois en sélectionnant vertex par vertex. Donc là on va faire le contour de l'œil. Et ensuite on va faire l'intérieur. C'est important d'essayer de garder quelque chose de smooth, de linéaire si j'ai envie de dire. Essayer de garder une forme un peu linéaire. Par exemple là, c'est courbé et là on arrive sur un truc très droit. On peut replacer un peu les vertex pour avoir quelque chose d'un peu plus courbé. Ok. Ensuite, là c'est l'œil qui est terminé. Et on va pas le dupliquer pour l'instant, parce qu'après on va apporter des modifs d'extrude, etc. En fait on va faire un œil, on va le bosser jusqu'au bout, et après on le dupliquera. Pour la bouche, ça va être quasiment pareil. Donc on va repartir comme l'œil avec un tube, qu'on tourne à 90 degrés. En vue perspective, on va sélectionner ces faces là, et désélectionner les faces en sélectionnant le reste comme ça. Et ça va être un peu la même chose. On va shaper. Alors là, comme on veut que la bouche soit symétrique, on va découper juste une partie. Donc on va faire une partie et on la dupliquera en miroir plus tard. Donc on va commencer par l'extérieur et on va juste faire la shape qui est ici à l'intérieur, parce qu'après on va faire un extrude. Donc on va faire les edges qui sont à l'extérieur de ce tube. Très important, si vous voulez modifier des vertex qui sont ici au niveau de la symétrie, il faut les bouger que en Y. Parce que si vous les bougez comme ça, l'axe de symétrie n'est plus le même. Donc tous les vertex qui sont sur cet axe de symétrie, on les déplacera que en Y. Pour être sûr de garder tous les vertex alignés sur l'axe de symétrie. Et ensuite on va venir déplacer les vertex un à un pour faire l'extérieur. Et pour l'instant, vous voyez qu'il nous manque un peu d'edge pour faire des shapes jolies. Donc juste en premier lieu, on reste en low poly comme ça. On déplace tous les edges en essayant de les mettre en face. On va plutôt essayer de mettre ce vertex là en face de lui, parce que ça tire du coup un edge, plutôt que là, ça va être plus compliqué après pour travailler. Donc on va les placer en face comme ça. Voilà, donc là la bouche est en mode low poly, il va falloir rajouter des edges aux endroits nécessaires pour faire une shape un peu plus arrondie. Donc, par exemple ici, on en a besoin. Là non, ça suit globalement la shape. Là oui. Là aussi. Oups. Et on peut à tout moment rebouger des vertex qu'on a déjà déplacés. C'est pas un drame. Là il nous manque un mesh aussi, un edge pardon. Celui-là on peut le mettre là par exemple et faire un edge au milieu. Hop. Ici on pourrait en rajouter un là si on voulait. Et là. Alors globalement il faut que ça suive. Là ça suit pas énormément. Mais en fait quand il y aura un smooth avec la touche 3 du clavier, vous verrez que globalement ça suit. On peut éditer en smooth 3 pour être sûr que ça aille bien au niveau du contour de la bouche. Voilà, ceci étant fait, on va remettre son point de pivot s'il n'est pas mis au niveau de la symétrie. Donc avec DV, je peux sélectionner juste un axe
Ça va me snapper en visant les points. Donc on le met bien au milieu. On duplique en symétrie avec X. On combine. On prend les edges globalement au milieu. Et on merge vertice. Donc la bouche est terminée. On va faire le menton. Le menton, ça va être très simple. Partir d'un plane, comme d'hab. On met le subdiv à 1. Lui, on peut le bosser en une fois si on veut. Donc l'image n'est pas exactement symétrique, j'ai l'impression. Donc on va juste rajouter quelques subdivs. Comme ça par exemple. Et sélectionner les points jumeaux de part et d'autre. On peut même sélectionner tous ces edges là par exemple et faire un scale, ça marche aussi. Donc on va plus se focus sur la partie gauche parce que ça marchera pas des deux côtés, comme l'image n'est pas exactement symétrique. Hop, et là on va remonter ces edges ici. Voilà, quand ce sera smoothé, ce sera un peu plus joli. On a oublié de faire le petit losange ici. On peut prendre un plane pour faire le losange du haut. Donc tourne à 90 degrés, subdiv à 1. Et on va mettre son premier vertex ici, le deuxième là, comme ça, et comme ça. Par exemple là, on l'a fait à la main et du coup, l'axe de symétrie qui est censé être ici n'est pas bien placé. Donc si on veut que ces deux vertex soient alignés par exemple à l'axe Y, on peut prendre ces deux vertex et faire scale avec R et prendre le scale sur X. Et là, si on va au maximum, ça va mettre nos deux vertex parfaitement alignés à Y. Toujours avec ces deux vertex sélectionnés, on repasse en Move Tool. Et avec V enfoncé, on peut snapper les vertex sur des points où on veut. Donc nous, on sait que le milieu est là. Donc on va snapper ça ici. Ensuite, on va recréer un extrude. Je vais sélectionner par erreur. Ce vertex-là, on va le mettre en bas. Et avec V, encore une fois, on peut snapper. Parce qu'on est sûr que ça, c'est le milieu là. C'est le haut du masque là. On sait que cette ligne est bien au milieu du centre. Donc on peut snapper. Voilà, là c'est sûr, c'est bien centré. Et on va rajouter des edges sur les côtés pour avoir cette forme un peu arrondie. Chose faite, on va DV mettre le point de pivot au milieu, symétrie sur X, on sélectionne les deux mèches, on les combine, on prend les vertex. C'est souvent les mêmes manipulations qu'on fait de toute façon. Mage, clic droit, merge vertice. Voilà, là on a un beau mesh qui est combine comme il nous faut. Il nous manque les dents. Donc je vais vous montrer deux solutions pour faire les dents. Première solution, on va partir d'un plane, encore une fois. Donc avec ce plane, nous on va partir sur quelque chose de symétrique. Donc en fait, on va par exemple faire une dent, grossièrement, comme ça. Et ici, ces vertex qui sont vers le haut peuvent rentrer à travers la bouche, c'est pas un problème. Ces vertex-là vont être assez précis, ceux-là ne sont vraiment pas besoin d'être précis. On veut juste avoir la shape globale d'une dent. Et on va devoir rajouter un edge ici pour faire la pointe entre les dents à chaque fois, le triangle. On va prendre cet edge là, on va le dupliquer, l'extruder pardon jusqu'ici. On va prendre cet edge ici. Là je suis en train de viser ce point là. On se remet en mode vertex. Et ainsi de suite. Alors attention ici, un peu délicat. Hop, prendre cet edge là. Voilà, comme ça. Et alors, comme on a dit que nos dents à nous seraient symétriques, vous voyez bien que cet edge là, il n'est pas droit par rapport au centre du monde. Donc, on va prendre le scale. On va
venir avec l'axe X, bien le remettre droit par rapport à Y. Et là, je viens de remarquer que ma bouche, les vertex du milieu ne sont pas symétriques par rapport, ils sont pas bien au milieu par rapport à ce que j'ai modélisé au-dessus. C'est pas grave, on peut régler ça. On veut être sûr que ce soit bien aligné, donc avec le scale sur X, on peut faire ça. Et avec le move, avec V, on va pouvoir snapper en visant ce point-là. Parce que si je vise lui, ils vont se mettre ici. Donc on va viser ce point-là qui est au milieu. Et là, on est sûr que du coup, tout ça, c'est sur le même axe. Le nez, la bouche. On va mettre du coup nos dents avec V snappé ici. On va juste brièvement rajouter un edge au milieu pour avoir des dents un peu plus arrondies. Et ensuite, on freeze comme d'habitude. On va mettre son point de pivot au milieu. Encore une fois, duplication sur X. Évidemment, comme l'image n'est pas exactement symétrique, etc., ça ne fitera pas de l'autre côté. Si ça fit d'un côté et qu'on fait une symétrie, dites-vous que ça marchera. Donc, on va combine ça et évidemment, merge, important. Donc là, c'est nos dents qui sont en mode low poly. Une deuxième technique pour faire les dents, ce serait d'aller dans Mesh Tool, Create Polygon. Et en fait, avec cet outil, on va juste pouvoir cliquer plusieurs fois pour créer des points. Donc, globalement, on peut faire la même chose. Les deux outils se valent. C'est juste une autre méthode. Donc mes dents du haut seront un peu différentes que mes dents du bas parce que je suis en train de un peu mieux modéliser les dents du bas. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on peut faire Entrée. Et ça nous fait un mesh. Alors déjà, ce mesh est à l'envers. On le sait parce que les faces noires sont censées être de l'autre côté. Donc on peut régler ça avec Mesh Display Reverse. Donc là, c'est du bon côté. Mais le problème, c'est que on a une seule face. Ici, vous voyez, on a une face à 4 côtés, une face à 4 côtés. Là aussi. Là, on a une face à on ne sait combien de côtés. Donc le deal ici, ça va être de relier tous les points ensemble pour avoir seulement 4 côtés. Et donc ça, il y a des outils qui permettent de le faire, mais nous, on va le faire à la main pour comprendre ce qu'on fait. Donc on va juste trouver une solution pour faire que des faces de 4 côtés. Là, on a un point ici. Là, on va relier cela. Juste à chaque fois essayer de chercher les points qui sont en face. Si jamais il y a des points supplémentaires, par exemple, ici, on a une face à 1, 2, 3, 4, 5 côtés. On peut sélectionner ce point-là et en rajouter un ici en cliquant, en faisant Entrée. C'est pas grave, on peut rajouter des points. Voilà, je me mets en mode vertex pour qu'on voit mieux les points sur lesquels on vise. Ici, ce point ne nous sert à rien, donc on peut juste le sélectionner et faire Supr. Et là, si on voulait se débarrasser de cette face à plusieurs côtés, plus de 4 côtés, on pourrait même faire un triangle ici, c'est pas gênant. Là, on a une face à 4, 3. Voilà, c'est 3 ou 4 maximum. Si on réaffiche le tout, voilà, on peut voir que c'est pas exactement les mêmes dents, mais en tout cas la topologie des deux sont correctes. Et pour finir, on va faire le support du masque, si on veut, la partie marron qui est derrière. Donc on va se remettre en vue front. On va encore une fois partir d'un plane. Subdiv à 1. Et là, le but, ça va être de shaper notre plane en fonction de la partie marron. Le truc, c'est que on ne voit pas forcément ce qui se passe derrière les parties colorées. Donc, on va encore faire de la symétrie. Je vais supprimer un côté.
Et je vais bosser que ce côté-là. Donc pour les zones où on les voit, où on ne voit pas les parties marron, on peut y aller à tâtons tant que ça reste derrière nos mèches qu'on a déjà modélisées, c'est pas grave. Donc là on va ramener ça en bas. Comme ça. Ici on rajoute un edge pour avoir cet arrondi. Là on va rajouter des edges horizontaux. Donc là j'en rajoute juste pour faire une topo correcte. Et là, pardon, on va reprendre ces vertex là. Et ceux-là, il faut qu'ils soient à l'intérieur de la bouche, on est bien d'accord, parce qu'il y a du marron derrière. Ici, ça va être un peu plus délicat parce qu'il faut revenir à peu près dans ce coin-là, parce qu'ici, il n'y a pas de marron. Et là, il faut repartir de l'autre côté pour faire les yeux. Et petit tool qui peut être utile, si on veut une topo qui est un peu plus clean, on va dire que celle-là, on va sélectionner les vertex qui sont à l'intérieur uniquement. En aucun cas on sélectionne les vertex qui font le contour de notre shape, on sélectionne que ceux qui sont à l'intérieur. Et on peut venir faire ces mesh, edit mesh, average vertice. Et en appuyant, ça le fait une fois, et en appuyant sur G, ça va réadapter, on va dire, la topologie qui est à l'intérieur. On réaffiche tout. Et là, si on le met derrière, normalement, rien ne devrait dépasser. Ok. Ça, c'est fait. On va le freeze comme d'habitude. Toujours freeze ces objets quand on les a terminés. Duplication sur l'axe X. Le combine. Les merge vertices à l'intérieur. Et avec un smooth 3, on peut voir qu'on va avoir des beaux arrondis en bas. On pourrait même reshaper un tout petit peu. Mais on aura quelque chose qui est globalement arrondi. On s'en fout que, par exemple ici, ça ne soit pas arrondi en smooth 3 parce que on le verra pas. Ça sera caché. Voilà pour ce premier tuto qui a déjà duré une trentaine de minutes. On se revoit dans la deuxième vidéo pour ajouter les détails, les extrudes et passer à l'export en OBJ.